Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais corriger le deuxième exercice, l'exercice 2, examen de rattrapage d'algèbre 2020-2021. Donc, c'est un exercice sur les polynômes, les racines d'un polynôme, la décomposition d'un polynôme dans R de x, puis dans C de x, et puis nous allons considérer une fraction rationnelle et on va la décomposer en éléments simples dans R de x et C de x. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai un polynôme sous la forme pi de x égale x à la puissance 5 moins 3x à la puissance 4 plus 5x à la puissance 3 moins 7x au carré, 7x au carré plus 6x et finalement moins 2. Donc, et la question, sachant que 1 est une racine multiple de p, décomposer p en produit de facteurs irréductibles dans R de x puis dans C de x. Donc j'ai 1 est une racine multiple, c'est-à-dire au moins 1 est une racine double multiple, c'est-à-dire d'ordre de multiplicité supérieure ou égale à 2. Donc je vais traiter la première question. Je vais chercher l'ordre de multiplicité de 1 en tant que racine et puis je vais chercher la décomposition de P dans R de x et puis dans C de x. Alors maintenant j'ai P de 1 égale à 1 à la puissance 5 c'est 1 moins 3 fois 1 à la puissance 4 c'est-à-dire moins 3. Là c'est plus 5 de la même manière, moins 7 plus 6 moins 2. Donc j'ai 1 plus 5, ça fait 6, plus 6, ça fait 12. Donc j'ai 12 moins 3 moins 7, c'est moins 10, moins 2, c'est moins 12, égale à 0. Donc 1 est une racine. Mais on sait que 1 est une racine de multiple. Donc je vais chercher l'ordre de multiplicité. Donc je passe à P' de x. P' de x, c'est 5x à la puissance 4 moins 12x plus 15x à la puissance 2 moins 14x plus 6. Et là, je vais calculer P' de 1. P' de 1 égale à quoi? Égale à 5 moins 12. Là, j'ai la puissance 3. J'ai oublié, j'étais à la puissance 3, mais je ne l'ai pas écrit. Donc, moins 12 plus 15 moins 14 plus 6. Là, j'ai 5, c'est 20. 26 égale à 26 moins 12 moins 14 moins 26. Moins 26 égale à 0. Donc, là, c'est une racine double. Je passe à pi seconde de x. Pi seconde de x. Pi seconde de x, c'est 20x à la puissance 3 moins 36x au carré plus 30x et là moins 14. Pi seconde de 1, pi seconde de 1 égale à quoi? Égale à 20 moins 36 plus 30 moins 14 égale 20 plus 30 c'est 50 et moins 36 moins 14 moins 50 égale 0.
Donc, c'est une racine, au moins, c'est une racine triple. Donc, je passe à pi dérivé d'ordre 3, je mets entre parenthèses 3 de x. C'est 60 x au carré moins 72 x plus 30. P3 de 1, P3 de 1 égale à 60 moins 72 plus 30. Égale 90. 60 plus 30, 90, moins 72, elle est différente de 0, bien sûr. Donc, ceci est différent de 0, ça donne que 1 est une racine d'ordre 3. Je m'arrête à 3, pi seconde égale à 0, P3 de 1 différent de 0, donc c'est une racine d'ordre 3. Alors, mais la question est de décomposer P en produit de facteurs irréductibles dans R de x, puis dans C de x. Donc là, j'ai 1 est une racine d'ordre 3, c'est-à-dire que P est divisible par x moins 1 à la puissance 3. Donc, P est divisible par x moins 1 à la puissance 3. Donc, gardez ça et on continue. Degré 3, ce polynôme est de degré 5. Donc, après la division euclidienne, j'obtiens un polynôme de degré 2. D'accord? Donc, là, je vais chercher Q, donc Pi de x, ou bien je fais la division euclidienne, le calcul, etc. Sinon, je passe par cette technique, Pi de x égale à x moins 1 à la puissance 3, multiplié, après la division euclidienne, comme j'ai dit, on obtient un polynôme de degré 2. Donc finalement, il est sous la forme de alpha x carré plus bêta x plus gamma. Et on cherche alpha, bêta et gamma. Donc généralement, plus un reste, mais 1 est une racine triple, c'est-à-dire P est divisible par x moins 1 à la puissance 3 et le reste c'est 0. D'accord? Donc là, je vais chercher alpha et bêta et gamma. D'accord? Par identification, là j'obtiens x3 plus quelque chose multiplié par alpha x carré, c'est alpha x5. Et on identifie donc alpha égale à 1. Par identification, on obtient alpha égale à 1. C'est très facile. Alors, je vais calculer aussi gamma. Gamma, ou bien par la multiplication, ou bien je vais calculer P de 0 par les deux expressions. Je vais calculer P de 0 par les deux expressions. J'ai ici P de 0 par cette expression, c'est des 0, c'est moins 2. Donc j'ai c'est moins 2. D'accord? Donc j'ai moins 2. Et par cette expression, c'est moins 1 à la puissance 3, c'est moins. Et là, j'ai 0, 0. Qu'est-ce qu'il reste? Gamma. Moins gamma. Donc finalement, gamma égale à 2. Donc j'ai gamma, j'ai alpha. Donc alpha égale à 1, gamma égale à 2. Je vais chercher bêta. Pour chercher bêta, il suffit de calculer l'image d'un élément. D'accord? Donc je vais calculer par les deux expressions pi de 2. Donc là, pi de 2 par la première expression, pi de 2 égale 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 5, c'est 32. Vous pouvez vérifier ça. Et
moins 3, 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 16 multiplié par 3, c'est 48. Et là, 5 multiplié par 2 à la puissance 3, c'est plus 40. Plus 40. Et là, moins 7 multiplié par 4, c'est moins 28. Et là, plus 12, moins 2. Ok? J'ai 32, plus 40, ça fait 72. 72 plus 12, ça fait 84. 84. Moins 48, moins 28, c'est moins 76. Moins 2, c'est moins 78. Et là, égal, si vous voulez, j'ai 6. Ok? Donc j'ai 6. Et pi de 2 par la deuxième expression, pi de 2 par la deuxième expression, c'est 2 moins 1, c'est 1 à la puissance 3, c'est déjà 1. Et alpha multiplié par 2 au carré, c'est 4 alpha. Et alpha égale à 1, donc c'est 4. Plus gamma, et là j'ai gamma égale à 2. Gamma égale à 2, donc c'est plus 2. Et là j'ai plus 2 bêta. Alors finalement, comme P de 2 par les deux expressions, les deux quantités sont les mêmes, alors j'obtiens vers la fin 2 bêta plus 6 égale à 6. Ça veut dire que bêta égale à 0. Et finalement, j'obtiens, vous pouvez marquer ça, P de x égale à x moins 1 à la puissance 3, x carré plus 2. Et comme là, ce polynôme est un polynôme de degré 2 qui n'admet pas de racine, c'est la décomposition de P dans R de x en éléments irréductibles. Parce que là, delta, c'est négatif. C'est 0, moins 4 fois 8, fois 2, c'est moins 8. Donc, il est inférieur strictement à 0. Donc, cette décomposition est une décomposition, ou bien, et la décomposition en éléments irréductibles dans R de x. Donc voilà la première partie de la question. Je passe à la deuxième partie de l'équation et de décomposer P au C dans C de x. Donc je vais garder cette expression. Là, on cherche la décomposition de P dans C de x. On sait que dans C de x, chaque polynôme de degré supérieur ou égal à 1 admet une racine. Et j'ai ce polynôme est un polynôme de degré 2, donc il admet au moins une racine. Et s'il admet une racine, alors il admet une deuxième racine. Et là, on sait que les solutions de cette équation, si vous voulez, c'est e racine de 2 et moins e racine de 2. Donc la décomposition dans C de x, c'est très simple, donc c'est P de x égale à x moins 1 à la puissance 3, et là j'ai x moins e racine de 2 multiplié par x plus e racine de 2. Et voilà la décomposition de P dans C de x en élément irréductible. C'est un élément irréductible à la puissance 3. Et là, c'est un élément irréductible. Et là, c'est un élément
irréductible. Donc, j'ai répondu à la première question, je passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, je vais chercher la décomposition de P' dans R de x, puis dans C de x. Alors, j'ai P de x égale à x moins 1 à la puissance 3 fois x carré plus 2x. Je vais exploiter cette expression pour chercher la décomposition de P'. Alors là, je vais calculer P' de x. Donc, automatiquement, c'est 3x moins 1 au carré multiplié par x au carré plus 2 plus, je vais dériver ça, c'est 2x, d'accord, facteur de x moins 1 à la puissance 3. Question de factorisation, j'ai ici x moins 1 au carré et x moins 1 à la puissance 3, donc c'est x moins 1 au carré. Qu'est-ce qu'elle reste? Reste 3 facteur de x carré plus 2. Et là, plus 2x facteur de x moins 1. OK? Égal à x moins 1 au carré. Et là, j'ai 3x au carré plus 6. Et là, moins 2x plutôt c'est plus 2x au carré moins 2x. Ok? Alors, égal à x moins 1 au carré. Et là, j'ai 3x, 5x à la puissance 3. Plus, plutôt moins 2x. Ok? Et là, plus 6. Ok? Alors, c'est très clair que des calculs. Alors là, je dois chercher la décomposition de ce polynôme dans R de x. Là, j'ai au carré, pardon. C'est au carré. Ok? Alors, parce que 3x au carré plus 2x au carré, c'est 5x au carré. Il n'y a pas de puissance 3 ici. Ok? Alors, là, je vais chercher delta. Si delta est négatif, alors c'est un polynôme irréductible. S'il est supérieur ou égal à 0, alors il admet deux racines et je vais la décomposer. Donc, delta égale, si vous voulez, c'est 2 au carré, c'est 4, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 5 fois 6. Automatiquement, ça c'est inférieur strictement à 0. Donc c'est un polynôme irréductible. Et ça c'est la décomposition de P' dans R de x, bien sûr en élément irréductible. Maintenant, cherchez la décomposition de P' dans C de x. Je vais garder cette expression et je vais chercher les racines de ce polynôme pour trouver la décomposition de P' dans C de x. Alors, comme j'ai dit, je vais chercher delta et je vais chercher les deux solutions. Alors là, je vais calculer delta si vous voulez. Delta, c'est 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois 5 fois 6. Moins 4 fois 5 fois 6. Égale à 4 moins 120. Égale à moins 116. Ok? Alors, je vais décomposer 116. 116. 2. Là, j'ai 5 en 5. Puisqu'il reste 1, 16, c'est 8. 2 aussi. Alors, 5, c'est 2. Et là, j'ai 29. Donc, c'est et
2 racine de 29, tout ça au carré. Alors, et x est l'admet, donc P', donc c'est de x, P' de x égale x moins 1 au carré. Et là, je vais trouver deux solutions, puisque delta est non nul, donc c'est x moins z1, les solutions, x moins z2 avec z2, c'est z1 bar. D'accord? Et on peut trouver les solutions facilement. Voilà la décomposition de P' dans C2X. Il suffit de trouver ces solutions, donc ce n'est pas la peine de perdre plus de temps. Alors, je passe à la question suivante.